Les personnes atteintes d'autisme peuvent aussi communiquer. C'est le message que veut faire passer l'Institut médico-éducatif en ouvrant ses portes au plus grand nombre. L'antenne Karukera propose depuis plusieurs années divers ateliers sur la communication visualisée, l'utilisation des images pour demander, expliquer ou recevoir des informations. Nos enfants sont des êtres qui vivent en société. Et aujourd'hui, on se rend compte que le travail effectué par les établissements médico-sociaux n'est pas suffisant. Nous avons besoin de la communication dans tous les lieux où vivent les enfants, dans toutes les communautés. Un enfant va à la boutique, un enfant va au supermarché. Il a besoin du regard pacifié de chacun. Ici, il existe plusieurs ateliers de communication. La musicothérapie est l'une des méthodes utilisées par l'Institut. On va beaucoup travailler aussi sur la communication non verbale, la communication analogique, où on va permettre à l'autre de s'exprimer non verbalement à travers l'instrument qui sert de médiateur. Dans cet atelier, on travaille l'expression par l'émotion. L'usager, s'il aime un gâteau, il va le mettre, le pictogramme, en fonction de ce qu'il ressent. Et là, on est dans la projection. Enfin, l'usager est en train de nous dire qu'est-ce qu'il ressent. Autre outil, le PEX, Pictures Exchange Communication System, qui permet par échange d'images d'exprimer des besoins. Le classeur de communication, donc PEX, que les enfants utilisent. Vous verrez, nous avons donc ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc nous utilisons, donc je vais vous faire une petite phrase qu'on peut avoir d'un enfant. Je vais manger un gâteau, par exemple, à travailler dans une notion dans la boîte, par exemple. On travaille ce type de truc. L'enfant décolle la phrase et donne à la personne. Un système qui a fait ses preuves. Grâce à la méthode PEX, Suzy peut enfin communiquer avec son fils autiste. Il a utilisé beaucoup au départ, mais là, je dirais quand il veut vraiment se faire entendre, là, quand il veut insister, il va prendre le classeur, il utilise les PEX. Ces méthodes de communication peuvent être étendues à d'autres pathologies, par exemple les personnes atteintes de troubles de l'audition ou du langage.